Bonjour et bienvenue à bord du Lotus Eletre S, l'hyper SUV. On le verra, c'est un des meilleurs SUV en matière de conduite dynamique, mais il a aussi quelques petits défauts. Bienvenue donc dans cet essai complet où on va passer en revue la totale, l'intérieur, l'extérieur, la connectivité, mes sensations à la conduite en ville, sur route, sur autoroute. Bref, la totale comme d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et moi, je me concentre parce que je me fais plaisir ici sur des belles routes. Ce hyper SUV, il est tout simplement incroyable. L'essai dynamique sur route, ça sera dans quelques minutes dans cette vidéo. Mais commençons tout de suite à parler de son premier avantage à ce Lotus Eletre. C'est parti. Et oui, un de ses plus gros atouts, c'est bel et bien son design extérieur. C'est une voiture très tape à l'œil, on aime ou on n'aime pas. Dans tous les cas, sur les plus de 1000 km que j'ai parcourus lors de l'essai, eh bien, j'ai jamais eu autant de remarques sur la voiture. Beaucoup de gens s'y sont intéressés, beaucoup de gens la prennent en photo, la regardent quand on la dépasse, par exemple sur autoroute. Enfin bref, c'est une voiture vraiment tape à l'œil, très originale et assez rare. C'est ça l'un de ses plus gros avantages. Sur cette version d'essai, on est équipé du pack carbone à l'extérieur. Il y en a à peu près partout, par exemple ici au-dessus, mais aussi en dessous. Tous les bas de caisse sont en carbone, c'est du plus bel effet. C'est assez cher, mais c'est super joli. On a un très grand Lotus ici sur le capot, des optiques en deux parties. Un capot d'ailleurs très dynamique avec pas mal d'entrées d'air. C'est somptueux. J'adore aussi l'avant ici, tout en carbone, avec également des entrées d'air ici au fond qui peuvent s'ouvrir ou se fermer. Il y a aussi des entrées d'air ici au niveau des passages de roues. On a de très belles jantes ici avec les pneus hiver pendant cette saison en 22 pouces, très joli. Enfin, des jantes pas aérodynamiques. C'est vrai que sur la plupart des SUV électriques que je teste, c'est des jantes pleines. Ici, on a de vraies jantes somptueuses. On a aussi le logo Lotus peint en jaune sur les disques de frein. C'est du plus bel effet. La trappe de recharge, on y revient juste après. On a aussi l'option des caméras ici à la place des rétroviseurs, tout en carbone. On reparlera bien évidemment de mon avis sur ces rétroviseurs digitaux juste après dans cet essai comme on sera sur la route. On a des poignées de porte affleurantes, le feeling est très bon. Et surtout, regardez ce qu'on a. Du soft close sur les 4 portes et ça même les SUV premium allemands le proposent pas ou peu en règle générale. Ici regardez le soft close, je le fais encore une fois parce que j'aime bien. On peut fermer ces portes d'une manière très délicate et ça j'adore. À l'arrière, on a pas mal de capteurs pour la conduite semi-autonome qu'on testera sur autoroute dans cet essai. On a aussi un becquet ici très joli, un spoiler également qui peut se déployer du plus bel effet avec un petit insert ici en carbone de série. Celui-là, il ne vient pas avec l'option du carbone à l'extérieur, il est de série. Par contre, tout le carbone qu'on voit ici en dessous, ça c'est en option, mais c'est du plus bel effet. On a également de très grandes sorties d'air ici, elles sont juste immenses, ça c'est impressionnant. Et puis on a les capteurs de stationnement qu'on va tester aussi après. Le bandeau lumineux ici qui est assez bas, on voit que c'est un SUV avec un look racé. SUV d'ailleurs qui est pas très léger pour une Lotus, on est à 2,6 tonnes et oui, on verra après ce que ça donne à la conduite. Mais petit spoil, on ressent très peu le poids de cette grosse voiture sur des petites routes sinueuses. Allez, commençons par le coffre. Déjà, au niveau de l'habitabilité, on le voit, c'est un de ses plus gros avantages. Le coffre qui est d'une très grande capacité, avec une plage arrière d'une très bonne qualité. D'ailleurs, on a un très léger double fond, pratique pour ranger quelques petites affaires, mais même pas pour ranger son câble de recharge de type 2. Pour ça, on a un frunk, un coffre à l'avant, qui permet justement de ranger ses câbles de recharge. Par rapport à la concurrence, le coffre est d'une capacité correcte, ça sera amplement suffisant pour emmener toute sa famille en vacances. Et il a une fonction que j'adore, regardez, c'est celle-ci. J'appuie sur le bouton et grâce aux suspensions pneumatiques, l'arrière se baisse pour par exemple se déchausser ou bien juste admirer le paysage comme ça depuis l'arrière de son coffre, de son magnifique Lotus Eletre. Alors j'en profite d'être dans cette position pour parler de la fiche technique de cette Lotus Eletre S. On a une immense batterie de plus de 100 kWh de capacité, ce qui lui offre une autonomie officielle WLTP pas énorme compte tenu de la taille de cette batterie. Sur cette version ici, on est à 490 km, c'est dû à ces immenses jantes, mais ça monte jusqu'à près de 600 km suivant les versions. On essaye d'ailleurs la version intermédiaire, la Lotus Eletre S. Il y a encore une version R plus radicale, mais celle-ci elle fait déjà amplement le travail. On a 600 chevaux, 710 Nm de couple, un 0 à 100 abattu en 4,5 secondes. On testera bien entendu tout ça un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais ce que je peux vous dire c'est qu'elle est incroyable en conduite dynamique. Et un petit mot sur la recharge avant de passer à l'arrière puis à l'avant de ce Lotus Eletre. On a le droit à une trappe de recharge électrique qu'on peut ouvrir comme ceci avec la main, mais aussi depuis l'intérieur via l'écran d'infodivertissement.
En courant alternatif, on peut recharger en 22 kW, ça c'est très bien. En gros, il faudra 5 bonnes heures pour recharger totalement ce Lotus Eletre sur borne publique. À la maison, en règle générale, on est à 11 kW, donc en une nuit, elle sera quand même complète. Et puis en courant continu, le Lotus Eletre impressionne sur la fiche technique. Plus de 300 kW de puissance, le 10 à 80% se fait en une vingtaine de minutes seulement officiellement. Mais dans la pratique, j'ai plutôt mis une trentaine de minutes lors des 2 essais de recharge rapide que j'ai effectués. Pourtant, j'ai indiqué le chargeur en tant que destination dans la navigation. Donc la voiture, en théorie, elle est censée préconditionner sa batterie vu qu'il fait assez froid. Je me suis arrêté sur des chargeurs 300 kW. La voiture a pris 180 kW au maximum. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Dans tous les cas, 30 minutes, ça reste encore correct. On est là au niveau des concurrents. En gros, elle ne fait pas moins bien que tout ce qui est Audi Q8 e-tron, Tesla Model X, Mercedes EQE SUV ou encore BMW iX. Au niveau de la recharge, elle reste quand même au top, compte tenu qu'on a aussi une bonne autonomie. On reparlera des autonomies réelles et des consommations que j'ai pu effectuer pendant cet essai de plus de 1000 km en fin de vidéo. Et à l'arrière, je m'installe très facilement dans ce hyper SUV et j'ai beaucoup d'espace, pourtant je suis assez grand, je fais 1,88 m. Les matériaux sont partout extrêmement qualitatifs, on n'a pas de plastique dur dans cette voiture. Lotus nous montre que c'est possible, contrairement aux constructeurs allemands qui ont tendance à mettre un peu de plastique dur, un peu partout quand même, suivant les modèles, suivant les marques. On a des inserts en carbone également, grâce à l'option de carbone à l'intérieur. On a pas mal de rangements dans les contreportes, une inscription Eletre ici dans le marchepied. On a les sièges sport en option également avec un insert en tissu, il me semble, à l'arrière. C'est très joli, très sympa. Bon, ça reste des coques en plastique, mais au moins, eh bien, l'arrière est protégé avec des petits espaces de rangement, mais assez petits quand même. Les passagers arrière disposent d'un grand écran central sur lequel on peut régler le volume, par exemple, les différents médias, la position des sièges ou encore la climatisation. D'ailleurs, les sièges, on peut les régler avec cette petite molette comme ceci. On peut les incliner un petit peu plus ou moins, donc ça c'est top. Bref, à l'arrière, je suis extrêmement bien installé. J'ai pas mal d'espace. On a un très léger tunnel ici, mais bon, ça suffit quand même pour la troisième personne. C'est un SUV très large, on a beaucoup d'espace et on profite aussi en option d'un très grand toit panoramique avec fonction matifiante. Donc on n'a pas de roller, juste que le toit il devient mat des fois. On peut régler tout ça via l'écran central d'infodivertissement. Bref, je suis extrêmement bien installé à l'arrière. Mais ma place préférée, c'est quand même à l'avant. Et à l'avant, ce Lotus Eletre est l'un des SUV, si ce n'est le SUV le plus luxueux que j'ai jamais vu. Là encore, on voit du plastique dur nulle part. Tout est très bien fini, très bien assemblé. Les matériaux sont d'excellente qualité. On a droit à un excellent système de son avec un audio spatial qui est juste incroyable. Là encore, c'est un des meilleurs systèmes son que j'ai pu voir dans une voiture. On a les rétroviseurs digitaux, j'en parlerai un petit peu plus tard à la conduite, de mon avis sur ces rétroviseurs. Ce que je peux dire, c'est qu'ils sont assez grands et positionnés à un bon angle de vue, donc ça c'est très bien par rapport à d'autres voitures qui proposent ce type de rétroviseur. On a aussi du carbone à peu près partout au niveau des lèvres-vitres, sur le volant, au niveau de la console centrale également. Ça c'est une option, le pack carbone à l'intérieur également. Les contreportes ne sont pas hyper grands, on peut difficilement ranger des grandes bouteilles d'eau par exemple. Idem au niveau de la console centrale, on a deux porte-gobelets, dont un qui est très petit. On a un grand espace de rangement ici au niveau de la console centrale avec un bel accoudoir en finition Alcantara très joli et très confortable. Par contre, en dessous de cette console ici, on n'a rien, on n'a pas d'espace de rangement. Ça, c'est bien dommage. Si je prends un Mercedes EQE, un BMW iX ou encore un Tesla Model X, ils ont plus d'espace de rangement à l'intérieur. Ici, ça manque un petit espace de rangement quand même dans ce Lotus Eletre. On a une boîte à gants à ouverture directement via le bouton ici, qui est d'une taille plutôt correcte, elle aussi très bien finie. Idem, les pare-soleils sont très bien finis, ils sont d'excellente qualité. Et puis, on a beaucoup d'écrans à l'intérieur de ce Lotus Eletre. Premièrement, un petit écran derrière le conducteur qui affiche la vitesse, le pourcentage de batterie, les compteurs de consommation, par exemple, l'odomètre, etc. Combiné à un affichage tête haute, lui qui est d'une plutôt bonne qualité, par contre, il n'est pas à réalité augmentée comme ce que proposent certains concurrents. Le passager ou la passagère profite également d'un petit écran devant lui ou elle qui affiche l'heure ou bien la musique qui est en train de se jouer, par exemple. Et puis, on a droit à un immense écran d'infodivertissement ici. J'en parlerai un petit peu plus en détail juste après. Encore un petit mot sur ce volant en Alcantara, très joli avec le rappel ici en chrome, avec des raccourcis sur les branches gauche et droite du volant. Les raccourcis qui sont pratiques mais proposent peu de fonctionnalités. Les palettes au volant, les palettes qui sont très jolies, le feeling est très bon. Je vous parlerai des fonctionnalités de ces palettes juste après. Le feeling au niveau des clignotants par exemple, il est très bon également. En fait, c'est un matériau, bon c'est du plastique, mais j'ai l'impression que c'est très bien fini. Et en fait, quand on met son clignotant, j'ai une très bonne sensation. Et puis on a un volant à réglage électrique bien entendu dans cette gamme de prix ici.
Bonne visibilité, aussi du carbone en dessus également. Enfin bon, bref, dans l'ensemble, je suis extrêmement bien installé. Un petit mot encore sur les sièges à fonction massante. Ces fonctions, elles sont juste dingues, c'est impressionnant. On peut régler ça sur 3 niveaux différents. Il y a plusieurs types de massage. Et puis toute la partie dorsale peut être massée. Notez qu'on n'a pas de massage pelvien, mais dans l'ensemble, on est extrêmement bien installé dans ce Lotus Eletre. Par contre, j'ai un dernier petit bémol à mentionner. Et oui, il faut être de temps en temps un peu critique. C'est au niveau de cette partie ici supérieure qui est effectivement très élevée. En fait, vous le voyez, pour conduire, je peux difficilement mettre mon coude comme ceci. La coudoir ici, il est un tout petit peu trop bas à mon goût. La coudoir ici, il est très bien d'ailleurs, mais par contre à gauche, je l'aurais mis un tout petit peu plus élevé. Après, c'est quelque chose de personnel, c'est dû à ma position de conduite et à mon gabarit. Mais par contre, ici, le montant, il est assez élevé. Et quand on veut prendre un ticket, par exemple, au parking, vous le voyez, en général, c'est un peu plus bas vu que la voiture est très très haute. Mais des fois, c'est un petit peu compliqué. Après, je chipote, mais bon, c'est à ça que ça sert mes vidéos YouTube. Je vous parle de tous les avantages, mais aussi des petits inconvénients qu'on peut voir dans les voitures électriques que je teste. Je les teste sur plusieurs jours, des fois plusieurs semaines. Je fais plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres avec les voitures. Et c'est pour ça que mes essais sont assez complets pour vous partager tous les avantages, mais aussi tous les petits défauts des voitures qu'on remarque peut-être après coup, qu'on ne peut pas remarquer en seulement un jour de conduite. Bon voilà, c'était une petite aparté. Parlons maintenant de la connectivité de ce Lotus Eletre. Voilà comment se présente la page d'accueil à bord de ce Lotus Eletre. On voit donc le véhicule qu'on peut faire bouger comme ceci. Et puis on a quelques fonctionnalités, par exemple ouvrir le coffre, déployer le spoiler à l'arrière. On a quelques onglets ici en bas. Premièrement, la navigation. Vous le voyez, ça fonctionne assez bien. Le touch est plutôt réactif, hein. Vous le voyez, la carte est très jolie également. Donc, c'est assez responsive. On est pratiquement au niveau de Tesla ici. Donc, ça, c'est très bien. On a aussi beaucoup de filtres de disponibles pour rechercher, par exemple, des stations de recharge. À noter que durant mon road trip, la voiture n'a pas trouvé toutes les stations qui étaient disponibles sur mon chemin. Il y a encore un petit potentiel d'amélioration à ce niveau-là. Sinon, on a toutes les fonctionnalités classiques au niveau de la navigation. Ça fonctionne très bien. La voix est pas mal également. C'est plutôt bien traduit. À noter que dans ce système, il y a encore quelques très légères erreurs de traduction en français, mais c'est bien mieux qu'avant. Avant, il y avait beaucoup d'erreurs. Maintenant, ça a été corrigé via mise à jour. En bas, on peut cliquer sur la climatisation pour avoir accès à la climatisation avant, mais aussi à l'arrière. Les fonctions de massage, comme je vous en ai parlé avant, avec beaucoup de paramètres de massage, des paramètres aussi de la ventilation. En fait, on peut personnaliser énormément de choses à bord de ce Lotus Eletre. On peut revenir sur l'onglet de la voiture ici pour paramétrer ce que je vous ai présenté avant. On peut cliquer aussi sur les réglages pour régler beaucoup de choses à bord de son véhicule. Je vais commencer par l'onglet véhicule ici. Vous le voyez, on a pas mal de paramètres, les témoins lumineux également à l'intérieur. Les modes de conduite avec également les palettes au volant. On peut régler la garde au sol ici, ça c'est génial. On peut se mettre aussi en mode off-road. Donc la voiture dispose d'un mode tout-terrain en gros. On peut donc relever la garde au sol également en mode off-road. Ça fonctionne super bien. On a des petites indications ici au niveau du tableau de bord pour voir l'angle du véhicule par exemple. Donc malgré le fait que la majorité des clients ne vont jamais utiliser ce mode, c'est toujours utile par exemple sur des parkings un petit peu enneigés ou bien sur du sable, etc. C'est toujours utile d'avoir un mode off-road. Au niveau de la sécurité, on peut régler tous les assistants à la conduite par exemple. On peut régler aussi la musique avec le son spatial, etc. Avec pas mal de paramétrage au niveau des volumes des différentes sources. On a quelques applications aussi en bas à droite avec les médias, par exemple avec les sources, etc. À noter qu'on n'a pas ou pas encore Apple CarPlay ou Android Auto. Pendant mon essai, je dois dire que j'en ai pas eu besoin parce que la navigation fait un très bon travail. J'ai trouvé toutes mes destinations très facilement, les bornes de recharge aussi d'une manière plutôt facile. J'ai connecté aussi mon téléphone en Bluetooth, donc j'avais pas forcément le réel besoin d'avoir Apple Music par exemple d'intégrer dans la voiture. À noter qu'on a Spotify carrément, ça c'est plutôt pas mal. Le software est plutôt responsif, plutôt réactif. Vous le voyez au niveau du touch, ça fonctionne bien. On n'a pas trop de bugs, hein. J'ai pas vu de gros bugs dans ce menu, pardon. On peut aussi paramétrer quelques petits raccourcis en bas et en haut. Et puis voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt satisfaisant hein, cette connectivité à bord de ce Lotus Eletre. Voilà tout pour l'habitabilité et la connectivité de ce véhicule. Ce que je préfère, c'est quand même conduire. C'est parti. Et c'est parti, avant de commencer l'essai sur route, un petit mot sur les aides au stationnement de ce Lotus Eletre. Vous voyez ici, dès que je mets la marche arrière, on a la caméra de recul en très grand. On a aussi une vue 360 degrés depuis le dessus, ça c'est top. Et puis, pour faire les stationnements, c'est assez facile. On a une très bonne qualité de caméra de recul, ça c'est top. La vue depuis le dessus, ça aide bien, donc ça c'est génial. Petit bémol, c'est au niveau du rétroviseur à droite. Moi, j'ai un peu du mal encore avec ces rétroviseurs digitaux, donc c'est pas génial, je trouve. Vous le voyez ici, si je me rapproche de la voiture, on a les centimètres qui sont indiqués, 37 cm, hop.
elle va dire stop à 30 cm, donc ça c'est très bien. Et puis après, je peux m'aider de la vue ici en haut pour me coller au trottoir. Et voilà, donc effectivement, la voiture est assez large, c'est pas super facile de se garer. Heureusement que le rond de braquage est excellent sur ce Lotus Eletre. On a des roues arrière directrices, donc le rond de braquage, il est vraiment top pour se garer. Par contre, on regrettera l'absence de caméra pour les jantes. Et puis, on n'a pas de vue 3D non plus, on a juste une vue depuis le dessus et puis une caméra à l'avant et à l'arrière. C'est déjà très bien, très fiable, mais on aurait aimé un petit peu plus à ce niveau-là. Et c'est parti, je vais prendre la route maintenant. Premièrement, pour parler bien, de son confort en ville. Ici, on est sur route pavée, vous le voyez. Et le confort, il est très bon. Je me suis mis en mode tour, donc c'est en gros le mode confort. Et puis, je dois dire que le confort, il est excellent. À bord de ce Lotus Eletre, c'est top pour de la ville. On a une sonorisation qui est très maîtrisée en ville, mais aussi sur route, on le verra après. Les suspensions font un très bon travail. Par exemple, ici, avec un très léger dos d'âne, eh bien, ça se fait sans problème. C'est vraiment très confortable. Pour dire que c'est une voiture sportive, eh bien, c'est super confortable. Les freins, d'ailleurs, ici, avec la priorité de droite, eh bien, ils fonctionnent très bien. J'ai un très très bon feeling. On en reparlera après à la conduite sportive, parce qu'on va bien évidemment tester ce Lotus Eletre S en conduite dynamique, voire très dynamique. À basse allure, on a un bruit artificiel à l'extérieur. C'est assez plaisant, c'est un bruit assez léger. Ça, c'est top. Certaines voitures électriques proposent des bruits très forts. Moi, j'aime pas trop. Donc ici, c'est très bien. Et puis, ce que j'adore, c'est qu'on a une récupération d'énergie grâce aux palettes au volant. Ces palettes, d'ailleurs, je les adore. On a directement la Regen Plus en haut et la Regen Moins en bas. Donc ici, je peux me mettre par exemple en mode sans régène. Et là, j'ai zéro régénération d'énergie. Je suis en roue libre. Et puis, je peux augmenter la régène comme ça jusqu'au niveau 3. Et là, la voiture décélère. Vous le voyez, là, j'ai rien fait. Je n'ai pas touché à la pédale de frein. Et la voiture décélère toute seule, pardon. En revanche, cette récupération d'énergie ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Ça, c'est un petit peu dommage en ville. Alors, je pense que les clients de ce Lotus Eletre viennent potentiellement d'une voiture thermique ou d'un autre gros SUV électrique. Par exemple, les anciens modèles X de Tesla, on en voit un juste ici, eh bien, ils ne vont pas jusqu'à l'arrêt complet non plus. Tout ce qui est Mercedes ou Audi, par exemple, le QE SUV, ou bien l'Audi Q8 e-tron ou l'e-tron de première génération, ne vont pas non plus jusqu'à l'arrêt complet. En revanche, chez BMW, les iX, par exemple, vont jusqu'à l'arrêt complet. Donc, ça ne sera pas dérangeant pour la majorité des clients de ce Lotus Eletre, mais on aurait préféré quand même une récupération qui va jusqu'à l'arrêt complet. En ville, cette récupération d'énergie se montre plutôt forte, vous le voyez ici, hop, je peux décélérer très simplement avant un virage. Par contre, bon, what the fuck, what the fuck. Par contre, bon, j'ai pas compris, elle m'a fait un freinage d'urgence. Il y avait quelqu'un en face, mais elle était bien sur sa voie. Ouf, ça secoue, hein. Waouh! C'est pas la première fois qu'elle me fait le coup, alors c'est la première fois qu'elle me fait un vrai freinage d'urgence comme ça. Mais 2-3 fois, elle a tendance à freiner très très fort, bizarrement. D'ailleurs, sur autoroute, on le verra après. Ici, je vais faire un petit test. Voilà, vous le voyez, ça se fait parfaitement bien ici. Fond de braquage, il est top. Sinon, la voiture a tendance à biper assez fréquemment. Ça, c'est la nouvelle norme. En 2024, toutes les voitures ont tendance à biper beaucoup. Par exemple, cette Lotus Eletre bip à chaque fois qu'elle voit un nouveau panneau de limitation de vitesse. Donc là, c'est passé de 50 à 60, elle a sonné. Et puis, si on roule un peu trop vite, donc si on roule à 61 au lieu de 60 km/h, la voiture va sonner. Et pour désactiver cette alerte, si on n'aime pas trop, il faut aller dans Réglages ici, ensuite Sécurité. Ensuite, cliquez ici sur Visuel seulement et cliquez OK. Donc, on a 4 clics à faire. On quitte un petit peu la route des yeux. Effectivement, ça, il faut le mentionner. Alors que d'autres véhicules proposent un raccourci. Par exemple, chez Mercedes, on a un petit raccourci en haut à droite. On clique une fois dessus et on peut désactiver cette alerte sonore quand on dépasse la limitation de vitesse. Et on va passer maintenant en conduite un petit peu plus dynamique pour tester les capacités de ce hyper SUV de plus de 600 chevaux et 710 Nm de couple. Bon, avant ça, un petit mot quand même sur la conduite sur route nationale, départementale, etc. Eh bien là, elle est très convaincante, hein, cette Lotus Eletre. On a une très bonne acoustique aussi à l'intérieur. Pourtant, on est sur des grandes jantes avec des pneus hiver. Et là, bah, c'est très bon, hein, à 80 km/h. La direction est très précise, on y revient juste après. La visibilité est très bonne aussi. À l'arrière, d'ailleurs, j'ai une bonne visibilité, hein. Malgré le fait que ça soit un SUV coupé, eh bien, la lunette arrière, elle est assez grande. Et en mode tour ici, donc en mode confort, la voiture se montre très confortable. Les suspensions font un très bon job sur route dégradée, par exemple. C'est très très bon, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la conduite un petit peu plus dynamique quand même. Pour ce faire, on a les palettes au volant ici, ça c'est super bien pour régler le mode de conduite.
J'appuie 2 fois en haut et puis on a le mode sport qui s'active. Les joues latérales se resserrent, ça c'est top. Donc on a un sentiment vraiment de siège qui nous tienne beaucoup mieux. La direction devient plus ferme, on a un petit peu plus de puissance sous la pédale de droite. Et puis ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne quand on envoie un petit peu. Or ici, on est sur route assez grasse. Il a plu ce matin, donc on va voir un peu la tenue de route de ce Lotus Eletre aussi par conditions un petit peu plus difficiles. Ce que je peux dire, premièrement, c'est que la direction ici, elle est extrêmement, mais extrêmement précise. Et ça, c'est impressionnant. Waouh, franchement, là, c'est top. Je suis épaté en fait par cette direction. Elle se conduit du bout des doigts et pourtant, la direction est très ferme et extrêmement précise. Ça, c'est génial et c'est le meilleur feeling de direction que j'ai eu jusqu'à maintenant sur un SUV. Je la mettrai au même niveau qu'un Porsche Taycan au niveau de la direction. Vraiment, j'ai pas peur de le dire. Là, on est au niveau de chez Porsche, au niveau de la direction. Au niveau du châssis, alors voilà, là, vous le voyez, par exemple, ici, on a Lane Assist qui m'a corrigé. Et ça, c'est un des défauts majeurs de ce Lotus Eletre sur des petites routes comme ici. La voiture donne des gros coups de volant, trop gros coups de volant à mon goût quand on se rapproche d'une ligne, par exemple ici. Donc là, c'est correct, ça passe, hein, elle m'a corrigé, donc ça c'est très bien. Toutes les voitures proposent un système comme ça. Par contre, on l'a vu juste avant, elle me bip en rouge et puis elle me donne des gros coups de volant. Ça m'est arrivé 3-4 fois durant mon essai de 1000 km. Et une fois, je dois dire, elle m'a donné un sale coup de volant vers la droite. Je préfère le préciser, hein, ce lane assist, il fait un bon taf la plupart du temps, mais des fois, il a tendance à trop corriger. Donc, il faut faire attention. Voilà, ici, elle me redit encore attention parce qu'il y a une barrière à droite, mais je l'ai très bien vu, la barrière, vous voyez. C'est un peu perturbant, hein, tous ces bips. Et puis, on va tester donc son châssis maintenant de ce gros SUV très lourd. Et pourtant, on le verra, le châssis, il est exceptionnel. J'arrive ici sur un beau petit virage. Il n'y a personne. Hop. Regardez la vitesse à laquelle je prends ce virage. Ça glisse un peu, ça glisse beaucoup. On est sur une route mouillée, mais le châssis fait des merveilles. J'accélère en sortie, la voiture corrige bien et là, c'est le décollage. Le décollage. Petit test de reprise, je suis à 70, hop, on est à 80, c'est impressionnant. Petit test de freinage ici. Le freinage a beaucoup de mordant. La voiture tient bien la route. Ouf, ça glisse, mais bon, je force beaucoup. Donc le feeling, il est exceptionnel. Vraiment, le feeling en conduite sportive, il est exceptionnel. On ressent pas vraiment le poids. Hein. 2,6 tonnes, on ne les ressent pas du tout. Le slogan de Lotus, Light is right, eh bien là, je peux dire, ok, on est sur un gros SUV très lourd, très imposant, mais le poids, je ne le ressens pas du tout. En tout cas, je le ressens beaucoup moins que sur un Mercedes EQE SUV, que sur un Model X, que sur un, qu'est-ce que je peux dire encore, un Audi Q8 ou SQ8 e-tron, ou encore un BMW iX. Jusqu'à présent, je trouvais le BMW iX M60, c'était le meilleur en conduite plus sportive par rapport à tous les autres que j'ai aussi testés. Et bien là, le Lotus, il est largement devant. Franchement, il est exceptionnel. D'ailleurs, on était en Autriche, là, il y a 2 jours, il y a un BMW iX M60 qui nous a dépassé. Et puis, il a voulu faire un petit test de reprise en sortie d'un tunnel. Donc, on a fait un test de reprise de 80 à 130 km/h. Et puis, j'allais le dépasser en fait, mais je vais arrêter à 130 bien évidemment. Je ne fais pas d'excès de vitesse, mais j'allais le dépasser. Pourtant, le iX M60, c'est la version la plus puissante hein, du BMW iX, alors que ce Lotus Eletre, eh bien, c'est la version intermédiaire. On a encore une version R qui développe plus de 900 chevaux, je crois. Donc là, on aurait bouffé, entre guillemets, ce BMW iX M60. Et avec cette version S, les reprises sont exceptionnelles. Les reprises sont phénoménales. Par contre, le 0 à 100, il n'est pas, je dirais, fulgurant. Il est très bon, 4 secondes 5, mais je n'ai pas la sensation de puissance. En tout cas, je n'ai pas le coup au siège au démarrage. Je me mets ici, je me mets à 0 et c'est parti. 3, 2, 1, pied au plancher. 30, 60. Donc jusqu'à 60, c'est bon sans être exceptionnel. Par contre, à partir de 60-80, là, la voiture, elle envoie, c'est dingue. On va voir maintenant ce que ça donne sur une entrée d'autoroute. Allez, c'est parti, on va rentrer sur autoroute. Pour ça, je me remets en mode sport. Hop. Et puis, on va voir le petit test du 0 à 123 km/h maximum. Alors ici, vous voyez avec la régène, je dois quand même un peu freiner avant. Ça, c'est un peu dommage. Et puis, je vais me mettre ici à 0. Il n'y a personne. Et puis, c'est parti. 3, 2, 1, go! Déjà 50, 80, 100. Et là, ça pousse. 120. 127 maximum, waouh!
Donc voilà, à partir de 80 km/h, là, elle envoie jusqu'à 120, c'est impressionnant. Et après, on est frustré. Après, on est un peu frustré parce que il faut respecter les limitations de vitesse et j'ai l'impression qu'elle peut monter extrêmement facilement à 200 en fait. Parce que les reprises, là, si je fais un petit test de reprise, si je suis à 110 par exemple, je mets le pied dedans, ça envoie direct. Donc j'ai l'impression, la reprise est beaucoup plus forte entre 110 et 120 qu'entre 70 et 80 par exemple. Donc j'ai l'impression que cette voiture, elle a un couple énorme à plus haute vitesse. Sinon, à 120 km/h, l'aileron à l'arrière, il s'est relevé automatiquement. On peut aussi le déployer manuellement depuis l'écran en dessous de 30 km/h. Ça lui apporte vraiment un look génial, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je suis fan. Alors après, on voit un tout petit peu moins bien à l'arrière, mais ça reste tout à fait correct. Pour faire de l'autoroute, quand il se déploie, on voit très bien à l'arrière et grâce à ses rétroviseurs aussi, on voit bien. De nuit, ces rétroviseurs ont une bonne luminosité. En revanche, j'ai du mal à percevoir les distances. Ça reste correct, c'est parmi les meilleurs rétroviseurs digitaux que j'ai testés, en fait, parce que j'ai testé tous ceux qui sont disponibles sur le marché. Donc, on est bien mieux que sur une Honda i, on est bien mieux que sur un Audi Q8 e-tron. On est à peu près au niveau d'un Genesis GV60 au niveau de ces rétroviseurs. Je trouve qu'ils sont les deux très très bons. Donc, on est pas mal, mais ça demande un temps d'adaptation quand même. Ici, vous le voyez en sortie d'autoroute, la régène n'est pas assez forte. Maintenant, je dois presser la pédale de frein. Ça, c'est un peu dommage. La régène est plutôt forte en ville. Par contre, sur route, sur autoroute, la régène est beaucoup moins forte. Or, ça a l'avantage qu'on peut avoir une conduite assez douce, assez souple, à plus haute vitesse. Par contre, il faudra des fois presser la pédale de frein. Et ce qui implique donc qu'on aura une consommation d'énergie un petit peu plus élevée qu'avec d'autres véhicules, vu qu'on ne peut pas utiliser la régénération totalement. Là, j'étais en montagne, etc. En descendant d'un col, par exemple, je n'ai pas pu utiliser à fond la régène. Donc, j'avais une consommation moyenne d'environ 27 kWh au 100 km en montagne. Là, bon, vous voyez là, elle m'a donné un gros coup de volant contre la droite. Ça, c'est mauvais, je ne comprends pas pourquoi. Donc là, il faut vraiment être attentif à bord de ce Lotus Eletre au niveau de ses aides à la conduite, ce lane assist et tout. C'est pas génial. Mais voilà, j'étais à une consommation moyenne d'environ 27 kWh au 100 km. D'ailleurs, sur mes plus de 1000 km que j'ai fait maintenant, je suis à 27,5 parce que maintenant j'ai une conduite un petit peu plus sportive. Donc voilà, grosso modo, il faut compter environ 350 km d'autonomie réelle dans ces conditions, par temps froid, en conduite mixte avec de l'autoroute à 130 km/h aussi en Autriche, de la conduite un peu plus dynamique en montagne, en pneus hiver, en jantes en 22 pouces. Voilà, c'est les consommations qu'on peut avoir, les autonomies réelles qu'on peut avoir. Officiellement, elle est à 490 km WLTP. Donc je trouve que compte tenu des conditions, eh bien, c'est une bonne autonomie par rapport au WLTP. Franchement, on est très très bon. J'ai l'impression que Lotus est assez conservateur au niveau des autonomies WLTP. Je reprends une portion d'autoroute maintenant pour vous parler encore des aides à la conduite et puis de l'acoustique au volant de ce Lotus Eletre. Alors déjà, au niveau de l'insonorisation, c'est pas génial. Alors c'est très bon, qu'on soit clair, mais c'est pas génial par rapport à la concurrence allemande. BMW, Mercedes, Audi sont un cran au-dessus au niveau de l'insonorisation. Par contre, on est mieux que sur un Tesla Model X. J'entends quelques légers bruits d'air, ça reste très léger. J'entends un tout petit peu des bruits de roulement aussi. Par contre, quand je me mets en conduite semi-autonome, eh bien pour ça c'est super pratique. On clique une fois ici, la voiture enclenche directement la conduite semi-autonome. Et puis je ne sais pas si ça... Oula, bon. Alors voilà, c'est perfectible, j'en parle juste après. On a un système de... Mais... Oula, non mais... Alors là, c'est bizarre, elle me fait un peu des choses étonnantes. On a des lidars qui se déploient au-dessus et puis sur les côtés. Alors ces lidars, on les entend quand même, mais là, je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est étonnant. Mais bon, là, je l'ai laissé faire. Là, je l'ai laissé faire exprès. Elle allait me foncer dans le camion. Donc là, j'entends un petit bruit d'air, en fait, à cause de ces lidars qui se déploient. Alors, il y a un abonné, j'ai contacté un abonné sur Instagram qui a un Lotus Eletre. Il m'a dit que le sien a été pris en garantie, qu'ils avaient un petit problème au niveau des joints. Donc peut-être que ce modèle ici d'essai a aussi un petit problème au niveau des joints et qui pourrait être pris en garantie, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, j'entends un petit peu plus de bruit d'air. Effectivement, l'aérodynamique n'est pas très très bonne. Vu qu'on a quelque chose qui se déploie du toit, ça paraît logique, mais en conduite semi-autonome, j'entends un petit peu plus de bruit d'air. Et on l'a vu, cette conduite semi-autonome, elle est très perfectible. Là, clairement, on n'est pas au niveau de la concurrence. Je vois l'aileron qui se rabaisse ici.
Clairement, là, on n'est pas au niveau de la concurrence. Mercedes, BMW, Audi font beaucoup mieux au niveau de cette conduite semi-autonome. Même Tesla, enfin chez Tesla, c'est pas génial au niveau de la conduite semi-autonome parce que la voiture, elle nous laisse très peu de liberté. Mais au moins, la voiture reste parfaitement dans sa voie. Cette Lotus Eletre m'a fait quelques petites erreurs. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment particulier, ça m'est pas arrivé pendant ces 1000 km. La voiture m'a fait de grossières erreurs au niveau de la conduite semi-autonome. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui. Peut-être que les caméras sont un petit peu sales parce que la voiture est un petit peu sale. Ceci dit, quand les caméras sont sales, on devrait avoir un message alerte qui nous dit caméra obstruée, conduite semi-autonome indisponible, comme ce qui est le cas chez Tesla. Donc là, ça me paraît un peu délicat au niveau de cette conduite semi-autonome. C'est une aide à la conduite, ça peut dépanner, mais je vais être honnête, je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé pendant mes 1000 km. J'ai fait environ 400 km d'autoroute. Je n'ai pas beaucoup utilisé ces aides à la conduite, justement parce que je les trouve perfectibles. Elles font des fois quelques petites erreurs et je trouve ça pas super agréable à la conduite. Donc là, théoriquement, on peut avoir des mises à jour logicielles. Il ne faut pas forcément compter dessus. Mais théoriquement, Lotus peut faire des mises à jour logicielles à ce niveau-là. Et surtout, le hardware, il est prêt parce qu'on a des capteurs LiDAR. Ça, c'est très bien. C'est une des rares voitures à proposer des capteurs comme ça. Donc, elle sait extrêmement bien lire son environnement. Et si vous le voyez, on a la vue de l'environnement. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de ligne, etc. Elle ne voit rien. Mais sur autoroute, elle voit très bien son environnement. Donc, en théorie, le système est prêt pour la conduite de niveau 4, la conduite autonome de niveau 4. En pratique, même en niveau 2, c'est encore pas droit à ça, mais on compte sur Lotus pour apporter des mises à jour. En conclusion, ce Lotus Eletre se montre extrêmement convaincant d'un point de vue sportif. On a une direction hyper précise, un freinage avec beaucoup de mordant, un châssis remarquable. En matière de conduite purement sportive, c'est le meilleur SUV que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. En revanche, il souffre de quelques petits défauts, notamment au niveau des aides à la conduite, on l'a vu. On espère que Lotus va améliorer ça à l'avenir via des mises à jour logicielles. Enfin, parlons des tarifs. Cette version ici, telle qu'elle est équipée, s'affiche à 146 000 francs suisses prix net. Il n'y a pas de rabais flotte ou d'autres rabais possibles à l'heure actuelle. L'entrée de gamme débute encore à un prix à 5 chiffres, mais il faudra rajouter à ça quelques options pour mieux équiper ce Lotus Eletre. Et puis la version R s'affiche à un prix encore plus élevé, mais cette version intermédiaire Eletre S est déjà amplement suffisante et offre une bonne autonomie et je trouve un bon rapport qualité-prix par rapport à la concurrence. Un Audi SQ8 e-tron est sensiblement dans les mêmes tarifs, mais je trouve qu'on en a un peu plus pour notre argent chez Lotus. Cette Lotus est moins chère qu'un Mercedes EQE SUV AMG ou qu'un BMW iX M60, mais elle est bien plus chère qu'un Tesla Model X. Par contre, attention, la comparaison est difficile parce qu'on a un autre niveau d'équipement, de confort et de dynamisme à bord de ce Lotus Eletre. Donc certes, le prix reste très élevé, mais c'est peut-être le prix à payer pour avoir autant d'exclusivité. J'espère vraiment que cet essai complet vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, mettez-moi un commentaire et pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains essais, les prochains road trips et les prochaines vidéos au sujet des voitures électriques. À très bientôt. Ciao tout le monde, merci beaucoup.